Malgré la crise économique et financière qui secoue le vieux continent, l'Union européenne ne change pas de cap et persiste à s'agrandir. Le dernier élargissement a eu lieu en 2007. En accueillant la Roumanie et la Bulgarie, l'Europe est passée de 25 à 27 États membres. Alors combien de pays formeront l'Union européenne de demain? Europarl TV fait le point sur les processus d'adhésion. Actuellement, 5 pays disposent du statut de candidat pour entrer dans l'Union, mais seulement 3 ont officiellement débuté des négociations. La Croatie, la Turquie et l'Islande. La Croatie sera sans aucun doute la première à franchir la ligne d'arrivée et deviendra le 28e État membre de l'Union européenne. Ouverts en 2005, les pourparlers avec Zagreb sont désormais achevés. Il reste à la Croatie une dernière étape, la ratification de son traité d'adhésion par tous les pays membres et par elle-même. Elle pourrait entrer dans l'Union en 2013. Pour cette experte des Balkans, la Croatie a redoublé d'efforts ces 2 dernières années pour répondre aux conditions fixées par Bruxelles. It has decided to let its shipyards go, stop the subsidies, which will mean thousands and thousands of unemployed people. And it has also started to fight corruption very vehemently. I mean, it has indicted its former prime minister and a series of other senior officials. So the accession process has really led to a transformation in Croatia. La Turquie, quant à elle, ne semble pas prendre la même voie que la Croatie. Les négociations d'adhésion avec Ankara sont complètement enlisées. Certaines questions sur le marché intérieur posent problème. Et la plus grande pierre d'achoppement reste Chypre. La Turquie occupe militairement le nord de l'île depuis 1974. Elle refuse de reconnaître la partie grecque. The relations between Turkey and the EU for membership have become totally politicized, partially because of a number of member states that don't support Turkish membership of the EU, principally France and Germany, but also to issues related to the Cyprus problem, because as long as the Cyprus problem isn't resolved, Turkey cannot accede to the EU anyway. Une situation que déplore l'ambassadeur turc auprès de l'Union européenne. Il n'est pas question pour la Turquie de renoncer à cette adhésion, que nous considérons d'ailleurs toujours comme dans notre intérêt, tout autant que dans l'intérêt de l'Union européenne. La Turquie est dans un cas tout à fait unique. Aucun pays candidat qui a négocié son adhésion tout au long des années qui sont écoulées depuis la création de l'Union européenne n'a jamais rencontré le genre de difficultés que nous rencontrons. Reste l'Islande, qui est le dernier pays à avoir entamé des négociations officielles pour entrer dans l'Union. Reykjavik a l'avantage qu'une grande partie de sa législation est déjà alignée sur celle des 27, mais les négociations risquent de buter sur des questions centrales comme celle de la pêche. Les produits issus de la mer représentent plus de 60% des exportations du pays et la possible application de quotas provenant de Bruxelles fait peur. Now we are moving into the challenging phase of negotiating the issues that are outside of the EEA agreement. And these are challenging areas: fisheries, agriculture, the monetary union, and they have to be negotiated, and we have to find an agreement that is mutually acceptable to us and to the European Union. Mais la principale menace contre le projet d'adhésion de l'Islande à l'Union pourrait venir des Islandais eux-mêmes. Au terme des négociations, la population islandaise devra se prononcer par référendum pour savoir si le pays peut rejoindre les 27. Le dernier sondage montre que 57,3% des habitants de l'île sont contre cette idée. Quant à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et au Monténégro, ils ont le statut de candidat mais n'ont pas encore débuté leurs négociations pour entrer dans l'Union.